quotidienne. Tu marches, femme africaine, à l'instant de la surprise fertile, à l'endroit de l'imprévu, à l'endroit où nous tombons et nous relevons. Ta seule démarche. Troisième robe de la collection, robe et chapeau agrémentés de photos d'icônes de la mode. Ta seule démarche nous donne des raisons supplémentaires de nous lever le matin. Ton amour n'a pas de nom. Tu m'enflammes les 500, c'est bon. Quatrième robe de la collection. Tout doit là, il y a regardé, hein? Ah, bien sûr. Ah, et bien. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu présentes pour cette exposition? En fait, l'exposition, parce que maman est partie dans l'atelier avec son commissaire qu'elle a choisi pour l'exposition. Bon, on a trouvé un thème sur lequel je peux travailler. Donc moi, j'ai travaillé sur la pression que nous pouvons avoir dans le quotidien. Donc la pression que nous avons aujourd'hui et comme il pression aussi que nous avons toujours. Donc c'est aujourd'hui, demain on a la même pression. Donc tout le temps on a la pression mentale, la pression qui se passe un peu. Donc la pression qui engendre et parfois la tension, la provocation entre les humains dans le quotidien. Donc je travaille sur ce sujet. J'ai voulu donner un peu ma contribution à cette unité bien voulue ici au Cameroun, parce qu'avec ce que nous voyons aujourd'hui, le tribalisme qui arrive, je dis non, nous sommes une famille, la grande famille camerounaise. Voilà. Ça fait partie de l'expo. Hein? En fait, confinement est un projet qui décrit un peu les situations socio-politiques et économiques que le Cameroun subit aujourd'hui, dans sur l'ensemble de son territoire. Et aujourd'hui, les questions d'identité qui se reflètent au Cameroun. Et la difficulté même de cette jeunesse à s'émanciper, à se déployer, à sortir même. Et la difficulté de la diaspora qui veut devenir inversée au Cameroun. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as présenté dans le cadre de cette exposition? C'est juste une pile de cartes. Et dans cette pile, je vais que représenter des rois. Et j'ai voulu résumer le sport de cuisine. C'est comme un jeu de cartes, tout simplement. C'est pas compliqué. En tout cas, merci. On se voit bientôt. Bien sûr. À Bandung. Avec plaisir. Aujourd'hui. J'avoue, j'étais très embarrassé quand Simon a parlé d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, jusqu'à un certain moment, je n'étais pas sûr que je répondais à cette problématique. Et puis à un moment, je crois par rébellion personnelle, parce que c'est comme ça que je fonctionne toujours, je me suis dit, je vais présenter ce que je fais aujourd'hui. Je vais parler des choses que je sais d'aujourd'hui. Et il y a là-dedans des choses qui sont un peu dans la provocation, des trucs comme ça. Bon, il y a trop de clés, des choses qui ne peuvent passer ça. Je n'ai pas travaillé l'œuvre pour l'expo, donc j'ai travaillé l'œuvre et puis l'expo s'est intéressée. Ça s'est emboîté. Voilà. Simon m'a demandé de ramener ce travail-là et puis voilà, c'est là. En tout cas, nous, Ars sur les Mangués, vient bientôt K4. Mais tout le monde est venu à Yaoundé. Hein? Apparemment, ça vaut la peine peut-être. Non, ouais, ça vaut la peine. Alors, si tu nous parlais un peu de ta participation à cette exposition. Écoute, moi j'ai été contacté par une dame d'Allemagne mondiale qui est venue me voir et qui m'a proposé d'y participer.
je me suis senti super flatté parce que j'ai pas l'habitude d'exposer dans ces cadres-là. Donc voilà, il y avait un thème qui était proposé et puis ça correspondait un peu à quelque chose sur quoi je travaillais depuis un petit moment. Et donc on a poussé, et puis ça a abouti à ces quelques heures que tu vois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors, si tu nous parlais de ta participation dans cette magnifique exposition qu'est aujourd'hui. Ma participation était genre comme une aventure. Ma participation était comme une aventure en fait. Je me suis baladée dans mon esprit et aussi dans mon imaginaire en fait. C'est une œuvre, une installation qui s'intitule Trône royal, Trône céleste, pardon, Trône céleste. Et il s'agit en fait d'un travail qui traite la question de la bonne gouvernance. Parce que j'ai remarqué que dans notre pays, nous avons beaucoup de problèmes de succession, beaucoup de problèmes de succession, véritablement. Quand il faut choisir des héritiers chez nous, c'est un énorme problème. Alors, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de questionner ce point-là, la question de la gouvernance, parce qu'il s'agit de la gouvernance. Là, on a en fait des trônes qui sont des sièges réalisés dans une écriture classique, mais qui est au service de la création contemporaine dans le cadre de cette installation. Le rapport entre hier et aujourd'hui. Donc, on a ces trônes en fait qui sont suspendus au-dessus des sceaux. C'est parce que ces trônes sont suspendus que je parle de trônes célestes. Les trônes sont généralement faits pour être le support des rois. Et les sceaux, le support des sculptures. Alors là, les deux sont rassemblés et les deux sont en dialogue. Et le propos de leur dialogue est visible à travers les mots qu'on peut lire sur ces réflexes, sur la couverture. Donc, voilà, donc je voulais un peu montrer ce qu'il est possible de faire, surtout dans le recyclage. La première robe était faite avec des capsules de café Nespresso. Donc ça faisait quand même un joli caraco. Donc j'ai utilisé un peu de recyclage. Le fer, la robe en fer, c'est de la tôle bac que j'ai découpée. Et puis ensuite, comme on est africain, il faut toujours une petite touche de bail. Mais pour changer du tradit, quoi, un peu essayer de moderniser, mettre un peu de fun, si on veut, dans tout ça. Et je trouve que c'était pas mal. Je trouvais juste... On a beaucoup aimé aussi la touche futuriste parce que tout ça c'était. Voilà, parce que les matériaux, sont un peu futuristes. Même pour les robes qui ont du paille, c'est que maintenant on essaye d'utiliser les nouveaux matériaux. Et puis moi je me suis bien amusée. On m'a demandé ça, j'ai trouvé que c'était drôle. Bon, c'était fun et les filles étaient bien. Et puis mettre aussi beaucoup de chapeaux parce qu'ici en général il n'y a pas de chapeau, donc je trouvais ça drôle aussi qu'il y ait des chapeaux. Et puis ma foi, voilà. C'est fait quoi. Ta participation pour cette belle expo aujourd'hui de la Banque mondiale organisée par Simone Djamé. Oui, d'abord je suis vraiment très content d'avoir été dans cette grande aventure. Et donc je suis resté, Simon est arrivé, elle m'a posé une question. Aujourd'hui, ça te dit quoi? Et puis moi j'ai pas tout de suite compris. C'était hallucinant quoi. On ne m'avait jamais posé une question comme ça auparavant. Donc quand on te pose une question comme ça, tu penses au temps qu'il fait, tu penses à l'environnement dans lequel tu te trouves. Et puis tu commences à regarder quand même aujourd'hui par rapport à hier et puis par rapport à demain, ça commence à devenir philosophique et assez complexe quoi. Donc j'ai compris tout de suite qu'aujourd'hui il faut parler vraiment des choses qui nous concernent et qui sont d'actualité, qui sont par exemple les conflits qui se passent au nord-ouest, le problème de Boko Haram. Et ce n'est même pas seulement chez nous ici, il y a des conflits partout et qui sont d'une violence extraordinaire que ça devient de plus l'être humain. Tu te demandes si réellement nous
respectons encore. On a l'impression que nous nous marchons sur la tête. Ça tourne. Bonsoir Chantal. Alors Zach. Bonsoir. Alors, si vous nous parlez de votre participation à cette exposition. En fait, quand Simon est passé dans notre atelier, il nous parlait de cette exposition, il nous a parlé du thème qui était aujourd'hui. Et pour nous, il nous a semblé évident de raconter notre aujourd'hui en parlant de notre quotidien. Donc, notre quotidien aujourd'hui est très difficile comme celui de beaucoup d'autres Camerounais. C'est pénible, vu la situation dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, vu que Chantal est anglophone et moi francophone, comme ce sont des thèmes à la mode aujourd'hui. Donc du coup, on accueille à la maison des déplacés, parmi lesquels ma belle-mère. Donc la chambre de notre fils aujourd'hui est devenue une chambre qui accueille presque 6 personnes. Il nous a semblé évident de le faire savoir, de dire aux gens que... Il nous a semblé évident de le faire savoir, de faire savoir que au-delà des balles qui crépit de l'autre côté, il y a des conséquences sur la vie des populations, même de ceux qui ne vivent pas de ce côté-là. Et je peux vous assurer que ce n'est pas le gaieté du cœur que ma belle-mère est là. Tous les jours elle veut partir, Donc là, c'est un matin, on l'a retrouvée, elle a porté son sac, elle a dit non, là je m'en vais là, vous voulez me... Donc voilà, quoi, il nous a semblé évident de le faire savoir, de partager ça avec... En tout cas, merci et ciao.